Bien-aimés dans le Seigneur, je bénis Dieu pour son amour qui ne cesse de se manifester dans notre vie. Ce matin encore, il nous a réveillés en pleine forme. Nous voulons commencer notre journée par notre exhortation et par la prière. Nous allons partager dans le livre des Actes des Apôtres, les chapitres 13, les versets 14 à 47. Pour faire court ici, j'aimerais dire que c'est l'histoire de la prédication de Paul. Bien-aimé, un jour Paul se rendit dans les synagogues. Après la lecture de la loi et des prophètes, le chef des synagogues a demandé que quelqu'un s'élève pour exhorter les peuples. Et Paul a pris la parole. Il a commencé à leur faire souvenir des bienfaits de Dieu, de la main puissance de Dieu qui s'est manifestée en Égypte pour leur faire sortir de là, de combien il leur a nourri pendant 40 ans dans les déserts. Il leur a donné le Canaan en exterminant 7 nations. Il leur a protégé pendant 450 ans en leur donnant des prophètes, des juges et le roi qu'ils ont demandé pour leur diriger. Et tout cela ne suffisait toujours pas parce que l'homme est toujours en train de fois de désobéir. Dieu peut laisser toutes choses, mais la désobéissance, il ne supporte pas. C'est alors qu'après, il a trouvé David, l'homme selon son cœur, qui a donné qui dans sa postérité s'est retrouvé Jésus-Christ qui est venu comme nous sauver. Et c'est lui que Jean-Baptiste prêchait quand il préparait les gens à la repentance pour recevoir le Messie. Mais c'est Jésus-là, quand il est venu pour nous apporter le salut, pour nous apporter le pardon du péché. Il annonçait les pardons du péché. C'est lui que Dieu avait choisi pour que nous soyons sauvés, car c'est par lui que le pardon des péchés nous a été annoncé et que quiconque qui croit en lui est justifié de tout ce que la loi ne pouvait justifier. Tout ce que la loi pouvait pardonner, tu reçois le pardon du péché juste en croyant en Jésus-Christ. Il leur montrait le merveille de Jésus-Christ et combien même qu'il a fait ça, qu'il a été juste, on l'a tué. Il est mort, mais comme il a été dit de lui qu'il ne verra pas la corruption, il est ressuscité le 3e jour et il a vécu pendant un moment avec les disciples avant de monter au ciel à la droite du Père. Alors, il leur parlait de tout ce merveille. Il dit, regardez combien c'est bon, regardez comment on a eu cette grâce parmi les nations de pouvoir être conduits par les seigneurs, par les dieux véritables. Pourquoi continuons-nous à marcher selon la loi de Moïse ? Mais les Juifs, ayant vu cela, il a vu la foule qui commençait à croire en Dieu. Ils ont été remplis de jalousie et ils s'opposaient maintenant à Paul en contredisant et en le juriant. Alors Paul leur a dit une chose. Cette chose qu'il leur a dit, c'est ça où commence notre exhortation. C'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous l'avez repoussée et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici nous nous tournons vers les païens. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Bien-aimé, nous allons dire c'est possible que tu sois disqualifié. Bien-aimé, c'est possible d'être disqualifié même si Dieu t'a choisi. Pourquoi? Juste à cause de la désobéissance. Si on regarde pourquoi Dieu a commencé à changer les juges, à changer les prophètes, à changer de rois, parce qu'on retrouvera quelque part qu'il y a la désobéissance. 1 Samuel 15, 22 nous dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Bien-aimé, Dieu n'a pas besoin de tes sacrifices. Aujourd'hui, même avec tout ce qu'on nous apprend à faire des sacrifices, l'homme croit que plus je fais des sacrifices, plus je m'approche de Dieu. Non, lui, il est le sacrifice parfait qui a été fait pour que nous puissions avoir le pardon du péché. C'est pourquoi quiconque croit à lui est justifié par lui de tout ce que la loi de Moïse ne pouvait pas faire. Bien-aimé, regarde la bonté de Dieu, regarde l'amour de Dieu, regarde comment il simplifie les choses pour nous. Bien-aimé, cette histoire de désobéissance a commencé depuis que l'homme a péché. Parce que Romains 5, 19 nous dit, la désobéissance d'un seul nous a rendus pécheurs. Et l'obéissance d'un seul aussi nous a rendus justes. Pourquoi? À cause de Adam et Ève, nous avons été rendus pécheurs.
L'homme n'était pas né pécheur, mais l'homme a péché, l'humanité a péché parce qu'un seul homme a péché. C'est pourquoi aussi par l'obéissance d'un seul, nous sommes justes. Aujourd'hui là, nous sommes rendus justes par la mort de Jésus-Christ à la croix. C'est pourquoi c'est lui la voie par excellence pour accéder au Père. Tu n'as pas à aller 4 chemins, tu n'as pas à changer les choses ou à modifier les choses pour accéder à la vie éternelle. La Bible dit, crois seulement, tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc si tu confesses de ton cœur le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois qu'il est ressuscité des morts et qu'il est venu te sauver, tu es sauvé. C'est pourquoi Paul disait ici aux Israéliens, sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés nous a été annoncé et que quiconque croit est justifié par lui. Bien-aimé, toi tu crois en qui? À ta grand-mère, à ton père, à tes fétiches, à ta force, à quoi? À ton argent? Bien-aimé, tout ça est périssable. Mais Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité. C'est pourquoi nous devons changer nos raisonnements. Nous devons marcher contre tous les auteurs qui s'élèvent pour nous donner des mauvaises pensées. Nous devons marcher contre tous ceux qui viennent corrompre notre conscience. Parce que le péché commence dans la tête. C'est pourquoi nous allons prier. Nous allons prier ce matin à ce que Dieu nous fasse grâce, que nos pensées soient renouvelées, que nos vies soient renouvelées, que nous puissions regarder les choses simplement comme il a donné. Bien-aimé, Israël a été le peuple élu de Dieu. Donc s'ils avaient continué à faire du bien ou à marcher selon la volonté de Dieu, peut-être que Dieu ne se retournerait pas à nous. Regarde l'histoire de cette veuve cananéenne. Elle est venue, elle a dit, Jésus, pardon, sauve ma fille. Il dit, je ne peux pas donner la nourriture des enfants aux étrangers. Mais elle a surmonté cela. C'était une insulte. Mais il a dit, même les étrangers, même les chiens peuvent manger sous la table de leur maître. Tu vois, on était considérés comme des chiens, on était rejetés. Mais l'amour de Dieu a fait qu'il s'est retourné en nous parce que les siens l'ont rejeté. Bien-aimé, à chaque fois que tu rejettes Dieu, ne crois pas que tu es superficiel. Ne crois pas que dans cette église, si je ne suis pas là, les choses ne vont pas marcher. Ne crois pas que dans cette maison, si je ne donne pas à manger, les gens ne vont pas manger. Ne te crois pas supérieur, ne te crois pas irremplaçable. Parce que tu peux être remplacé. On a vu l'histoire de la reine Vashti. Elle a été destituée juste par une obéissance. Une désobéissance. Esther, elle n'avait même pas pensé à devenir reine un jour. Elle n'était même pas elle était parmi les gens qu'on ne considérait pas un peuple minime. Mais à cause de la désobéissance de Vashti, Esther est montée sur le trône. Donc tu peux être disqualifié. Ne regarde pas tout ce que tu fais, ne regarde pas ta gloire, ne regarde pas ta dominance sur les autres peuples ou ton intelligence. Tu peux être banni de la société. On a vu ça. L'histoire nous montre combien de grandes personnalités se sont rendues inutiles à la société. Ils sont rendus simples personnes, réduits à rien. Bien-aimés. Tu ne dois pas te regarder comme supérieur parce que Dieu t'a donné tel ou tel don. Mais tu dois toujours regarder l'autre comme étant supérieur à toi. C'est pourquoi nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de changer notre façon de voir des choses. Nous allons demander à Dieu de nous changer les raisonnements au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ton amour que tu as manifesté pour nous. Seigneur, je m'aurais prié, oh Dieu. Je m'aurais prié parce que tu es notre Dieu. C'est toi qui nous as donné la vie. Tu as donné, Seigneur, à chacun la grâce d'être effacé dans les livres de la mort. Tu as écrit nos noms dans le livre de la vie. Tu nous as rendus justes. Tu as rendu juste toute personne, Seigneur, oh Dieu, sur la terre. Toute l'humanité a été justifiée à la croix il y a cela 2000 ans. Aujourd'hui, Seigneur, c'est juste par ignorance que nous continuons à nous regarder comme pécheurs. Seigneur, que nous continuons à pécher. Si quelqu'un, si ma soeur, mon frère savait que tu es mort à la croix, nous n'allons laisser personne, sous la forme d'une humilité quelconque, de nous ravir de notre
propre gré les prix de cette mort à la croix. Oh Seigneur, seulement Seigneur Jésus, si seulement tu pouvais Seigneur, oh Dieu, révéler à mon frère et à ma sœur qu'à cause de l'œuvre de la croix, parce que Jésus-Christ nous a justifiés, nous ne pouvons plus marcher dans le péché. Nous sommes des enfants du roi des rois. Nous sommes un peuple sauvé. C'est pourquoi, Seigneur, puisque l'ignorance est en train de nous faire croire que nous sommes encore liés et l'homme continue à pécher jusqu'à même aller à l'enfer, s'il meurt comme ça, s'il meurt dans le péché, oh Seigneur, laisse que tu puisses nous réveiller, que les voiles tombent. Que les voiles tombent, parce que toi, tu as effacé à la croix toutes les ordonnances qui nous condamnaient, toutes les ordonnances qui subsistaient contre nous, pour que nous ne puissions pas nous approcher de toi. Tu les as éliminées en les clouant à la croix. Tu as dépouillé, Seigneur, oh Dieu, les dominations et les autorités et les principautés. Tu les as livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles à la croix, pour que nous soyons sauvés. Mon frère, ma soeur, pour que tu sois sauvé, regarde, Jésus-Christ a payé la rançon, les prix qui t'est condamné. Pourquoi te condamnes-tu maintenant? Parce que ce que tu fais maintenant que tu l'as connu, c'est ça même qui va t'amener en enfer. Parce que la Bible nous dit quelque part, même ceux qui sont morts sans loi seront jugés sans loi. Parce que cela, Jésus-Christ est parti après la mort à la croix. La Bible nous montre qu'il est parti dans le lieu et dans les extrémités de la terre. Il est parti leur prêcher la parole. Et la Bible a démontré qu'il est sorti avec toutes ces personnes. Aujourd'hui, tous ces mondes sont dans les seins d'Abraham. Toi, tu crois que tu vas être comparé à Abraham ou aux autres qui ont passé les temps de Noé? Non, bien-aimé. À ton époque, l'œuvre de la croix aussi t'a justifié. L'œuvre de la croix aussi t'a libéré de l'emprise de Satan. Parce que Satan pouvait dire, oui, tous, ils sont maintenant à moi. Parce que Abraham a péché et moi, j'aurais pris toute sa postérité. Non, c'est pourquoi la Bible dit la postérité d'Adam va écraser les serpents. Il nous a été donné le pouvoir d'écraser les serpents, d'écraser les diables, ses dominations et ses principautés. Jésus-Christ nous a encore renforcé la force en payant le prix. Aujourd'hui, tu ne peux pas continuer à vivre ta vie. Tu ne peux pas continuer à mentir, à voler. Tu ne peux pas continuer à escroquer. Tu ne peux pas continuer à démérer dans l'occultisme. Parce que si tu cherches le pouvoir, Jésus-Christ te l'a donné à la croix. C'est pourquoi je prie pour que tous les mauvais raisonnements soient renversés dans ta vie au nom de Jésus-Christ. J'ai prié pour que tous les auteurs qui se sont élevés contre la connaissance de Dieu, pour que toi, tu ne puisses pas capter ce que ton maître, ce que ton Seigneur vient te dire au nom de Jésus. Parce que l'intelligence que tu as là de l'école de la science ne te donnerait pas accès à comprendre les merveilles de Dieu. C'est pourquoi regarde combien des hommes intelligents, ils font des choses. Tu te demandes, mais c'est quoi ça? Parce que tu as besoin de la sagesse de Dieu. Reçois la sagesse au nom de Jésus. Ce matin, si tu attends, si tu as commencé ta journée avec nous, reçois la sagesse au nom de Jésus. Je marche toute forme d'ignorance. Je marche contre tout ce qui te rend captif, pour que tu n'obéisses pas à Christ au nom de Jésus. Tout ce qui est aveuglement, au nom de Jésus, tombe maintenant. Parce que c'est ce que Jésus-Christ a fait pour toi à la croix. La Bible dit dans 2 Corinthiens 10, 5, nous devons renverser les raisonnements et les auteurs qui s'élèvent contre toute connaissance de Dieu pour amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je ramène tes pensées captives à l'obéissance de Christ au nom de Jésus-Christ. En ce jour, je ramène toutes les pensées égarées, tous les enfants de Dieu égarés, tous les enfants de Dieu aveuglés. Je les ramène tous à l'obéissance, à la présence de Dieu au nom de Jésus. Seigneur, donne-nous, Seigneur, oh Dieu, de t'aimer. Donne-nous la sagesse, donne-nous ton esprit, remplis-nous de ton esprit, baptise du Saint-Esprit tes enfants, afin que nous puissions tenir bon dans les jours mauvais, afin que nous puissions nous rester dans ta voie au nom de Jésus-Christ. Je bénis la journée, je bénis tout ce que nous allons faire, je bénis tout ce que nous allons toucher. Pendant que le diable est en train d'abattre ses fléaux dans la terre, Seigneur, que tes enfants ne puissent pas subir tous ces fléaux au nom de Jésus. C'est pourquoi je te remercie, Seigneur, de cette armée que tu donnes à tous les chrétiens
Bien-aimé, tu dois savoir que si tu crois en Jésus-Christ, tu es plus qu'un prince. Parce que l'armée que le Seigneur te donne, si tu demandes à la voir, tu n'auras plus peur. Tu ne prendras pas conscience de tout ce qui se passe dans ta vie. Car tout ce que Dieu permet comme épreuve, c'est juste pour te renforcer la patience. C'est pour te renforcer l'humilité. C'est pour te renforcer la connaissance et la foi. Oh bien-aimé, béni soit le Seigneur pour tous ceux en ces moments ont cru en Jésus-Christ. Béni soit le Seigneur pour tous ceux en ce moment, bien que dans la souffrance, continue à garder la foi. Que ta foi soit renforcée au nom de Jésus. Je confesse la guérison pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont malades, pour ceux qui sont dans le manque, pour ceux qui attendent quelque chose de Dieu. Recevez les enfants, recevez la bénédiction. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et tout le reste vous sera donné par-dessus croix. Faites de l'Éternel votre délice, tu auras les désirs de ton cœur. Maintenant, tu fais quoi? On ne marche pas en désordre avec Dieu. Parce que nous avons vu que la désobéissance est la cause de tous les maux du monde. Bien-aimés, revenons à Jésus-Christ. Reviens à lui. Demandons à Dieu la force de lui être attaché, la force de rester fidèle, la force de marcher dans la crainte de Dieu. Car celui qui s'est crucifié sa chair en a fini avec le péché. Seigneur, donne à tes enfants la force de crucifier la chair. Ton premier ennemi, ce n'est pas les démons, ce n'est pas les diables, ce n'est pas ta tante, ce n'est pas tout ce que tu crois. C'est toi-même parce que tu dois crucifier ta chair afin de ne pas désobéir à Dieu, afin de marcher selon la volonté de Dieu. Seigneur, donne-nous l'amour de ta personne pour que nous puissions haïr le mal au nom de Jésus-Christ, car c'est cela le commencement de la sagesse. Merci Seigneur de déverser la sagesse sur tes enfants. Merci Seigneur de bénir chacun de nous. Merci Seigneur de changer nos raisonnements, de pouvoir nous donner ta connaissance à toi. Dans tout ce que nous allons faire, nous voulons que tu sois le maître, que tu puisses coordonner tout. C'est pourquoi je t'implore de régner dans nos vies, de régner dans nos maisons, de régner dans la vie de mon frère, de régner dans la vie de ma sœur, au nom de Jésus-Christ. Amen.